C'est un mélange de tennis, de squash. Le tennis pour la volée, le squash pour la défense. Et jeu en double. Jeu en double exclusivement. Comme c'est un jeu qui est quand même assez proche du tennis dans sa conception, assez proche du tennis et assez proche du squash et même de la pelote, puisqu'on joue avec un filet, donc ça rapproche du tennis, et on joue avec les murs, ce qui rapproche du squash. C'est un jeu qui se joue en double, donc c'est un jeu qui est très convivial, c'est un jeu par équipe qui est très amusant. Alors donc le paddle, un nouveau sport ou pas un nouveau sport? Pour nous les Français, oui. Pour les peuples hispaniques et d'Amérique du Sud, non. Ça existe déjà depuis bien longtemps et ça a pris une ampleur assez conséquente. Ça a été créé en 1969 par un Mexicain qui avait un cours de tennis. Il y avait plein de végétation, donc il a fermé. Il voulait pas que les balles ils aillent les chercher dans les arbres. Et surtout pour sa femme, c'était plus facile parce qu'elle pouvait rejouer après le mur, avoir une deuxième chance. Et après, ça a été importé en Espagne, voilà, à Marbella, qui est le premier club de paddle. Et depuis, c'est le sport national en Espagne. Il y a plus de licenciés de paddle que de licenciés de tennis. Donc un terrain de paddle, on est dessus. C'est entouré de murs et de grillages. Voilà, nous avons les murs au fond qui font 4 mètres de haut, les murs sur les côtés 3 mètres. Oui, donc ça fait des terrains plus petits que les terrains de tennis. C'est des terrains plus petits, c'est 20 mètres de long sur 10 mètres de large. Les règles, c'est comme le tennis, on compte les points de la même manière, 15, 30, 40. Contrairement au tennis où maintenant on joue avec le point décisif, le noad à 40 A, au paddle on a toujours l'avantage égalité. Service à la cuillère, on a 2 services comme au tennis, sous la ceinture, à la cuillère obligatoirement dans le carré de service. On doit servir dans le carré, laisser un rebond et après jouer. Après le rebond, si elle touche la vitre, le service est faux. À ce sport, on peut utiliser la vitre pour renvoyer la balle en face. Par contre, on ne peut pas céder des grillages. La spécificité de ce sport, c'est vraiment la raquette. En poids, étonnamment, c'est plus lourd qu'une raquette de tennis. Là, voilà, la raquette moyenne, c'est 360 grammes. Parce que la balle, ça se rapproche énormément d'une balle de tennis avec un petit peu moins de pression. Mais la raquette, sans cordage, un mélange de fibres, de mousse synthétique, fait qu'on perd un peu ses sensations au niveau du toucher. On ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut avec la balle. On joue un peu plus à plat, on oublie tout ce qui est gros effet parce que forcément, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la raquette, surtout au début. Après, quand ça commence à venir, on voit les possibilités des raquettes qui ont, comme au tennis, leur spécificité d'attaquant, de défenseur, du poids en tête ou pas, avec une fourchette de prix qui se rapproche un peu de celle des raquettes de tennis. Sauf qu'on ne change pas le cordage, quand ça casse, on change la raquette. Ça se joue sur des surfaces type synthétique. Vraiment un gazon synthétique sur lequel on rajoute du sable de silice, du sable très très fin qui permet de ralentir le jeu, d'uniformiser un peu le rebond et c'est la surface officielle, quoi. C'est un jeu qui nécessite pour les tennisman d'avoir une technique assez simple. C'est un jeu qui quand même va assez vite de droite à gauche, donc il faut avoir je dirais des tenues de raquette un petit peu rapprochées. C'est un jeu qui nécessite de savoir volleyer, c'est un jeu qui nécessite de savoir se matcher, lober, c'est un jeu qui nécessite de savoir procurer des effets plutôt coupés ou de jouer à plat. Pour l'instant, on ne parle pas encore trop de gros lifts.
ça prend beaucoup moins de place qu'un terrain de tennis. Le problème, c'est que dès qu'on quitte un peu le sud de la France, sans chercher à se vanter, les conditions météo font qu'on est un peu obligé d'avoir une structure couverte, quoi, parce que le paddle avec ses parois vitrées est très sensible à l'humidité, à la pluie. On ne peut plus jouer dès que les vitres sont mouillées, dès que le sol est mouillé, donc on va être obligé d'être en intérieur. Mais en intérieur, le problème, c'est la hauteur sous plafond. Il faut une hauteur assez conséquente parce que c'est un sport qui se pratique avec beaucoup de lobes. Sans lobe, on est perdu au paddle. Voilà. Alors déjà le paddle par rapport au tennis, c'est un vrai sport d'équipe, donc j'avais envie de ça. Il y a un peu moins de surface à couvrir et c'est plus tactique, plus ludique. On a vraiment dans les sensations, je ressens que c'est un peu moins violent au niveau de la frappe. Moi j'ai arrêté le tennis parce que je me blessais tout le temps, j'étais tout le temps partout à courir et le paddle, l'ambiance aussi, l'esprit d'équipe, c'est plus sympa. À qui s'adresse le paddle? C'est ça un peu l'avantage, c'est très très large, quoi. Ça va vraiment des plus jeunes jusqu'aux personnes de plus de 70 ans sans aucun souci, quoi. Qui trouvent ce qu'ils ne trouvaient plus forcément dans le tennis, des échanges un peu plus longs, une forme de convivialité, un accès un peu plus facile. Peut-être avec un sens du placement, on a besoin d'un peu moins de jambes, de mouvement, donc voilà, tout le monde s'y retrouve.